J'ai commencé cette chaîne en novembre dernier pour trois raisons. La première, c'était que je me sentais seul. J'avais besoin de partager mon expérience, partager ma vie, en me disant que peut-être ça allait trouver un écho chez d'autres personnes et donc que je me sentirais moins seul. J'avais besoin de partager mon combat contre mon addiction à la pornographie et de trouver d'autres gens comme moi qui, qui partageaient avec moi les mêmes épreuves, les mêmes difficultés. Et je voulais aussi aider ces gens par mon expérience, par mes stratégies. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai commencé cette chaîne YouTube, c'était par désir de me montrer exemplaire. Par désir de montrer l'exemple et d'enseigner à des gens comme toi comment vivre mieux et comment sortir de cette addiction. Je m'étais dit que si seulement j'avais ne serait-ce qu'une personne qui m'observait sans cesse tout au long de mes journées, je ferais moins de conneries. Je me masturberais plus, j'aurais honte. J'aime parfois m'imaginer que actuellement, il y a mes descendants dans 100 ans, 200 ans, qui grâce à une nouvelle technologie peuvent revivre ma vie. Ou regarder ma vie comme si c'était un film. Un peu comme si tu te souviens du jeu Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est un jeu que j'aime beaucoup justement parce que j'aime l'idée de revivre la vie de ses ancêtres. Et donc il y a une responsabilité à vivre sa vie dignement. Et donc j'avais besoin de ça, j'avais besoin que ce soit concret, j'avais besoin que des gens me regardent. Et en échange, je devais me montrer le plus authentique possible. La troisième raison pour laquelle j'ai commencé cette chaîne, c'était par désir d'authenticité. À force de regarder du développement personnel sur YouTube, il y avait quelque chose qui pour moi manquait à cette sphère, c'était l'authenticité. Tout le monde copiait sur tout le monde, tout le monde copie sur tout le monde, c'est encore d'actualité et c'est de pire en pire. Tout le monde copie sur tout le monde répète les mêmes choses sans y ajouter aucune expérience personnelle. Sans y ajouter de messages personnels, d'authenticité. Pour moi, c'est ce qui manque cruellement sur cette plateforme qui est YouTube, c'est l'authenticité. Soit on va te vendre quelque chose et on va. J'ai rien contre le fait de vendre des formations, des cours ou quoi que ce soit, mais on va pas être authentique pour pouvoir vendre, on va être le plus séduisant possible pour pouvoir vendre. Soit on va essayer de capter ton attention le plus possible et t'exploiter comme une vache à lait, une vache à dopamine. Et derrière, il n'y a aucun retour, il n'y a aucun échange de valeur. Derrière, il y a juste le même message répété en boucle, en boucle, en boucle. Donc, je voulais apporter de l'authenticité. Et l'authenticité, c'est difficile. Et je ne cache pas que cette vidéo, pour moi, elle est difficile à faire. Il y a quelques mois, je crois que c'était en avril, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle « Cette vidéo va me coûter cher ». Cette vidéo risque de me coûter cher. Et dans la suite, j'ai sorti d'autres vidéos. J'ai sorti Je sacrifie ma vie sexuelle et ma dernière visite sur le hub. Et donc ces vidéos, pour moi, c'était des formes d'engagement, des pressions pour arrêter l'addiction à la pornographie.
Pour moi, c'était un nouveau départ, c'était dire, à partir de maintenant, je vais me montrer exemplaire, j'ai parlé, maintenant il faut que j'agisse. Et donc depuis cette vidéo sur mon abstinence, j'ai jamais été aussi loin dans l'abstinence. J'ai dépassé les 60 jours, j'avais jamais fait ça auparavant, et je m'en suis rendu compte que vers la fin, parce que oui, il y a eu une fin, que j'avais atteint 60 jours. Je m'en foutais totalement des jours, je comptais plus, je vivais ma vie. Et la pornographie ne faisait plus partie de ma vie. Du moins, c'est ce que je pensais. Et étonnamment, pendant plus de 60 jours, j'ai expérimenté assez peu de bénéfices. Alors, je m'attendais pas à l'éviter, hein, mais je m'attendais à être plus serein, plus présent dans le moment présent, plus sociable. Et c'est vrai que je suis un peu plus sociable qu'avant, mais plus énergique surtout. Et à l'inverse, les symptômes de l'addiction ont persisté tout au long des mois. Donc il y a eu l'insomnie, il y a eu les pensées négatives et l'anxiété, il y a eu les sensations de manque. Et même si je méditais 1 heure par jour, je voyais pas la différence. Je voyais aucune différence. Pour moi, j'avais l'impression que j'étais toujours au jour 1 et que j'étais toujours addict. Je voyais aucune différence. Et je me suis même posé la question, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que je suis fichu? Est-ce que mon cerveau est totalement détruit? Et quand ça fait plus de 60 jours que tu essayes et que finalement tu vois aucun bénéfice, bah c'est difficile de continuer. C'est difficile d'avoir la foi quand tu vois que tu as eu la foi pendant des mois et que finalement il n'y a pas eu de résultat, il n'y a pas eu le résultat escompté. Parce qu'honnêtement, je m'attendais à ce qu'après 60 jours à peu près, il y ait une différence quand même. Je sais que c'est pas simple, que c'est pas rapide, c'est pas en un jour que ça se fait, mais je m'attendais à avoir une différence, un progrès. Et je me suis rendu compte que c'était de ma faute. J'ai pas été honnête. J'ai pas été honnête avec moi-même et donc par extension avec toi. Je peux pas être honnête en vidéo, être authentique sur ma chaîne si je ne suis pas honnête avec moi-même. Si je ne me dis pas la vérité. Parce que mentir aux autres, en soi, c'est acceptable, je vais dire, si c'est pour une fin meilleure. Je vais plutôt dire que mentir à l'autre, c'est moins grave que se mentir à soi. C'est le pire des mensonges, se mentir à soi. Et donc la vérité, c'est que j'ai jamais arrêté de me masturber. En fait, j'ai totalement arrêté la pornographie et je pensais que c'est tout ce qu'il fallait, que j'étais seulement addict à la pornographie. Donc j'ai arrêté la pornographie. Mais j'ai pas arrêté de me masturber. Tout au long de mon c'est difficile à dire. Tout au long de mon abstinence, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais envie de me masturber, je me masturbais, je m'arrêtais. Je disais non, faut pas le faire. C'est débile, maintiens ton abstinence. Et tous les jours, je me masturbais. Quelques minutes, puis j'arrêtais. Mais sans pornographie, hein, juste... Excuse-moi. Sans pornographie, sans pornographie, hein, mais seulement par fantasme, par projection. Et je me mentais à moi-même en me disant, tant que tu n'as pas joui, tant que tu n'as pas regardé de pornographie, tu restes abstinent. Sauf que qu'est-ce que l'abstinence?
L'abstinence, quand on parle d'addiction, l'abstinence, c'est la privation totale de la drogue, du produit ou du comportement addictif. Donc l'abstinence, c'est pas que la pornographie, c'est la masturbation. Et du moment que j'ai commencé à me masturber, c'est déjà trop tard. Le combat contre l'addiction, il se fait lorsqu'il y a la pensée, lorsqu'il y a la sensation de manque. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'éjaculation, c'est que la conséquence, c'est que la fin. Donc j'ai pris la décision d'être honnête avec moi-même et de mettre fin à mon abstinence. J'ai mis fin à mon abstinence, je me suis masturbé, j'ai éjaculé devant de la pornographie. Parce que je voulais mettre fin à cette boucle qui n'avait aucun sens. C'était pas une abstinence, c'était pas non plus une addiction, c'était un entre-deux insupportable. C'était une hypocrisie maintenue pendant des mois. Où d'un côté je masturbais et de l'autre je me dis oh, je suis toujours abstinent, jour 60. J'ai pas éjaculé. Il fallait que je mette fin à cette hypocrisie, cette mascarade, et donc j'ai joui. J'ai brisé mon abstinence. Mais ça, c'était il y a déjà un mois. Il y a un mois que j'aurais dû faire cette vidéo. Et comme tu le sais sûrement, une fois que tu as cédé, c'est beaucoup plus facile de céder pour les prochaines fois. C'est la descente aux enfers, c'est la spirale infernale vers le bas. Donc j'ai tenu quelques jours, puis j'ai recraqué. J'ai encore brisé mon abstinence après quelques jours. Puis encore une semaine, hop, de retour. Encore. Je dois aussi mentionner que durant le mois, j'ai toujours un problème de santé qui est apparu et qui a largement contribué à baisser ma confiance en moi, baisser mon estime de moi-même. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis encore plus masturbé parce que j'avais besoin d'une sensation de pouvoir. C'est fou à quel point on peut être complètement idiot dans ces moments-là. Je sais depuis 10 ans, même 11 ans, maintenant ça fait 11 ans, je sais depuis 11 ans que si j'ai une si faible estime de moi-même, que les pires moments de ma vie, c'est lorsque je suis le plus dans l'addiction, lorsque je me masturbe le plus. J'ai fait la corrélation depuis 10 ans que pornographie égale faible estime de soi. Je le sais ça. Et qu'est-ce que je fais lorsque j'ai une faible estime de moi-même pour un problème extérieur ? J'utilise la pornographie pour, pendant 5 minutes, 10 minutes, me sentir bien, me sentir puissant, et après me sentir comme une merde pendant des jours. Je vais t'expliquer durant cette vidéo, si tu arrives à rester, pourquoi on est aussi idiot dans ces moments-là. Pourquoi on fonctionne à l'envers. Parce que littéralement, tu vas voir, je vais t'expliquer un peu le cerveau, on fonctionne à l'envers. Mais ce problème de santé, j'en parlerai pas maintenant, peut-être que j'en parlerai un jour. Si je suis totalement honnête avec moi-même, c'est une excuse. C'est une excuse. Il y a personne qui m'a mis un pistolet sur la tempe et qui m'a dit masturbe-toi. Et là, je sais que ça fait à peu près 10 minutes que je parle, et je sais qu'il y a à peu près 99% des gens qui vont regarder cette vidéo qui seront déjà partis. Parce que je parle lentement, je fais des pauses, je parle d'un sujet sérieux, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de montage épileptique, il n'y a pas d'illustration, il y a juste ma tête qui parle. Et je me dis que ça t'apporte absolument rien de juste m'écouter me confesser. Ça, c'est uniquement pour moi. Je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai commencé cette chaîne d'abord pour moi, parce que je me sentais seul dans mon combat et que j'avais besoin d'authenticité.
envers moi-même. Mais ça ne te sert absolument à rien de me regarder, on est d'accord. Qu'est-ce que je peux t'apprendre dans cette vidéo ? Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de mon cas misérable ? Parce que c'est pas juste du ouin-ouin cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi moi, et sûrement toi aussi, on agit comme des débiles. Comme des idiots. C'est-à-dire qu'on a beau savoir les choses, on a beau savoir que c'est mal, on continue, après des années. Et même en ayant fait des vidéos, en parlant sur le sujet, en faisant des déclarations, des promesses, on continue d'y retourner. D'abord, il faut que tu comprennes le lien entre la pornographie et le cortex préfrontal. Cortex préfrontal, c'est la zone à l'avant du cerveau. À peu près là, juste derrière le front. C'est l'une des régions les plus récentes, voire la plus récente du cerveau. C'est celle qui s'est développée chez l'homme et pas chez les animaux. Et donc la pornographie, le sexe en général, qu'est-ce que c'est ? C'est le plus puissant des stimuli. Il n'y a pas de stimulus plus puissant que le sexe. Le sexe, il relâche une quantité considérable de dopamine. Mais pas une fois que tu as éjaculé. C'est même l'inverse. Une fois que tu as éjaculé, il y a totalement une chute énorme de dopamine. Et à l'inverse, il y a le relâchement de la prolactine qui est une hormone de détente, de léthargie. C'est pour ça que tu te sens parfois dépressif, inactif. Donc le sexe, il relâche une quantité énorme de dopamine par anticipation. C'est pour ça que le plaisir, tu l'as plus à aller sur le site et à regarder quelle vidéo tu vas choisir. Plutôt l'inverse, quelle vidéo tu vas choisir à regarder. Et c'est toujours par anticipation. Avec le recul, la vidéo elle était pas si bien, c'était pas si plaisant. Et surtout, pendant l'éjaculation, tu as eu à peine quelques secondes de plaisir, même pas. Ça valait pas la peine. Et donc, ce qui fait, c'est que après ce pic de dopamine par anticipation, il y a une déception. Il y a production de prolactine et il y a une déception. Il y a un effet de contraste. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a la dépression, la léthargie, la sensation de vide, le manque. Et j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais on va la refaire ici. La dopamine fonctionne par contraste, par balance. Plus tu cherches de plaisir, plus en contrepartie tu vas expérimenter de douleur. Par manque, par contraste. Et donc tu as une balance biochimique. Plutôt une balance neurochimique. On va dire que c'est la même chose. Tu as une balance neurochimique entre plaisir et douleur. Donc plus tu mets du poids dans la balance du côté du plaisir, plus la douleur va être haute. Et à l'inverse, plus tu souffres, plus par contraste tu seras facilement heureux. Et donc, pourquoi tu continues à agir comme un idiot, à continuer à te masturber ? Alors tu sais que ça te provoque cette douleur. Parce que la logique du cerveau, elle voit sur le court terme. Le cerveau, il se dit je souffre. Il y a ce comportement qui m'a donné beaucoup de plaisir et de satisfaction. Eh ben, je vais le répéter. Sans faire le lien que c'est ce comportement qui a provoqué la situation de douleur. Le cerveau, il voit pas ça. Tout ce qu'il voit, c'est je suis pas bien. Ce comportement m'a fait du bien, je vais le répéter. Pour ne plus ressentir de douleur. Parce que le cerveau, pourquoi il voudrait ressentir de la douleur ? Il voit sur le court terme. Tout ce qu'il veut, c'est arrêter de souffrir. Et donc pourquoi tu rechutes en cascade ? Et une fois que tu as rechuté, c'est beaucoup plus facile qu'avant de rechuter. Parce que tu sais sûrement, il y a une connexion neuronale. 2 neurones se connectent entre eux, c'est ceux du comportement. La connexion des neurones, c'est pornographie, plaisir. Hop, ça se connecte, le cerveau il se dit, si un jour je suis pas bien, je sais que j'ai ça
j'ai ce comportement qui m'offrira du plaisir, qui soulagera la douleur. Donc il l'enregistre dans sa petite tête, tu l'enregistres dans ta petite tête et tu te dis ok, j'ai ça au cas où. Maintenant il faut que tu comprennes ce qu'est la zone du cerveau de l'insulaire, ou insula, on va dire insula, c'est plus facile, insula cortex préfrontal. L'insula c'est en arrière du cortex préfrontal, c'est avant le cortex préfrontal. L'insula, c'est la zone qui reçoit les informations sensibles, les informations du corps. Elle reçoit ces informations et elle les transmet au cortex préfrontal qui, lui, va prendre une décision. Donc pour l'instant, ça fait sens pour toi normalement. Tu ressens de la douleur, du manque, tu es pas bien. Ça peut être un truc extérieur, comme moi, je t'ai dit, j'avais un problème de santé, je me sentais pas bien. J'ai une confiance en moi qui est très basse. L'insula, il reçoit ces informations. Le cortex préfrontal, il prend une décision. Le cortex préfrontal, il prend des décisions plutôt sur le long terme, des décisions rationnelles. Donc l'insula reçoit l'information, elle l'envoie au cortex préfrontal qui, lui, prend la décision. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu es addict ? Il y a une inversion entre insula et cortex préfrontal. Ce qui se passe, c'est que c'est l'insula qui prend la décision. Autrement dit, tu prends des décisions par impulsion, basées sur les émotions, sur les sensations du moment. L'insula, il ne voit pas sur le long terme. Donc c'est pour ça que tu peux agir comme un débile, comme quelqu'un d'incapable de voir sur le long terme. En cédant à tes impulsions, tu donnes le pouvoir décisionnel à l'insula. Et les résultats sont catastrophiques. D'ailleurs, petite parenthèse, imagine, parce que c'est le cas, imagine ce que ça fait une société entière dirigée par l'insula et pas par un cortex préfrontal. Parce que c'est notre société actuelle. Donc maintenant tu as compris, il y a l'insula et le cortex préfrontal. Eh bien on a observé que la pornographie réduit la taille du cortex préfrontal. Donc il n'y a pas seulement inversion, il y a aussi réduction en taille du cortex préfrontal. Et je te l'ai dit, le cortex préfrontal, c'est la zone qui s'est développée le plus récemment dans le cerveau humain et qui fait la différence entre les humains et les animaux. Les animaux n'ont pas de cortex préfrontal. Ils ne prennent pas des décisions rationnelles. Ils ne prennent pas de décisions même. Ils réagissent sur les circonstances immédiates. Je le répète, la pornographie réduit la taille de ton cortex préfrontal. La pornographie fait de toi un animal. Un petit bonobo qui se masturbe tout le temps parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. La pornographie te rend plus con. Littéralement. Autrement dit, la pornographie, c'est un des meilleurs moyens pour devenir le parfait petit consommateur, le parfait citoyen. Maintenant, ça t'avance à rien de savoir ça, que t'es plus con qu'avant. Comment on fait pour arrêter la réduction du cortex préfrontal, voire lui faire retrouver sa taille initiale, voire même le faire grandir ? Comment on fait pour inverser le processus ? Le cercle vicieux, c'est que tu as besoin de ton cortex préfrontal pour arrêter l'addiction. Tu as besoin d'arrêter de répondre immédiatement à tes impulsions, à tes sensations de manque, pour arrêter le cercle vicieux de l'addiction. Sauf qu'on l'a vu, l'addiction réduit ton cortex préfrontal. Donc c'est de plus en plus difficile de l'utiliser. Il a de moins en moins de capacité d'arrêter l'addiction. Donc là, on est dans une situation impossible. À moins que tu aies commencé la pornographie il y a 1 mois, ça va être de plus en plus difficile pour toi d'arrêter. Et imagine-moi, ça fait 11 ans.
11 ans. 11 ans que mon cortex préfrontal se réduit et donc que je suis de moins en moins capable de prendre des décisions. Alors comment on fait pour redévelopper son cortex préfrontal ? D'abord, il y a quelques outils comme la méditation. Méditation de pleine conscience, la conscience est dans le cortex préfrontal. Donc fermez les yeux. Apprendre à se concentrer sur le moment présent et à ne pas être possédé par ces sensations du moment, ces émotions. Prendre de la distance. Il y a aussi des jeux de réflexion comme les Rubik's Cube ou les échecs qui permettent de développer ton cortex préfrontal, toute activité mentale en fait. Il y a aussi la lecture, notamment l'étude sur le cortex préfrontal. Plus tu en sais, plus tu es conscient de comment fonctionne ton cerveau, mieux tu peux l'utiliser. Mais ça suffit pas. La preuve, moi, je sais faire un Rubik's Cube en quelques minutes, je lis tout le temps, je médite tout le temps, tous les jours, et j'ai toujours pas vaincu mon addiction. Ça suffit pas. Surtout si ça fait plusieurs années, ça suffira pas. Il n'y a qu'une seule chose qui te permettra de guérir cette addiction. Et ça va pas te plaire. Ça s'appelle l'honnêteté radicale. L'honnêteté radicale, j'ai découvert ça dans le livre Dopamine Nation du docteur Anna Lembke à l'université de Stanford. Et le principe est simple, pour sortir d'une addiction, il faut faire preuve d'une honnêteté radicale. L'honnêteté radicale, c'est tous les aspects de ta vie. Tu dois dire tout le temps la vérité. Tout le temps. Parce que c'est une erreur de croire que l'addiction, c'est un phénomène isolé que tu traites de manière isolée. Ton addiction, elle affecte tous les aspects de ta vie. Il faut que tu comprennes que tu es ton pire ennemi. Tu es celui que tu trompes le plus dans cette affaire. Je t'ai expliqué en début de vidéo, c'est pas tellement que je t'ai menti à toi qui me fait le plus de mal. Parce que je pouvais juste faire ma vie et me dire bah c'est pas grave quoi, ils s'en foutent les gens. Toi tu t'en fous que j'ai arrêté mon abstinence. Mais c'est le fait que je me sois menti à moi-même. C'est pour ça d'abord que je fais cette vidéo. Et puis je me suis dit, pourquoi pas aider les autres au passage ? Pourquoi pas leur donner des outils ? Me montrer exemplaire là-dedans. Il y a le physicien Richard Feynman, physicien des années 60 américain, qui dit le premier principe est que tu ne dois pas te tromper toi-même, car tu es la personne la plus facile à tromper. Donc, être honnête de manière radicale, en quoi ça consiste ? L'étape 1, c'est de reconnaître ton addiction. Tu dois écrire, parce que c'est toujours mieux d'écrire, ou alors tu te filmes pour toi-même, mais vaut mieux écrire, c'est mieux je trouve. Écris « Je suis addict ». Parce que moi personnellement, j'ai mis des années à reconnaître que j'étais addict. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais maître de mes comportements et que je me masturbais parce que j'avais envie de me masturber. Parce que c'était cool. Parce que j'aimais ça. Et que je pouvais arrêter à tout moment. Bien sûr, je me mentais à moi-même. Donc la première étape, étape 1, reconnaître ton addiction. L'étape 2, il faut reconnaître ta faiblesse. Reconnais que tu n'es pas aussi fort que tu le penses, que tu ne peux pas arrêter aussi facilement que tu le penses. Il faut que tu fasses preuve d'humilité. Parce qu'il y a une part d'ego à se dire que je peux me masturber ce soir et demain arrêter définitivement. J'ai ce pouvoir en moi. Non, tu l'as pas ce pouvoir en toi. Pas maintenant. Tu es addict. Tu n'as pas le contrôle actuellement. Et le seul moyen de te rapprocher du contrôle, c'est de faire preuve d'honnêteté. C'est de commencer à reconnaître que tu n'as pas le contrôle. Ça, c'est la première étape vers le contrôle. L'étape 3, c'est de prendre conscience
de tes émotions et notamment des moments de manque, des symptômes de l'addiction. Tu verras que à force de méditer de manière interoceptive, donc les yeux fermés sur ta respiration, progressivement tu vas être de plus en plus conscient de ce qui se passe dans ton cerveau. Tu vas prendre de la distance, tu vas te dissocier. Et je sais que passer un temps, et je vais le refaire parce que ça marchait très bien, passer un temps, je parlais à mon cerveau. Mon cerveau n'était pas moi. Ton cerveau, ce n'est pas toi. Ton cerveau, c'est un outil défectueux actuellement, mais un outil que tu peux réinitialiser pour qu'il fonctionne correctement, à ton avantage. Donc lorsque tu as la sensation de manque, identifie que c'est ton cerveau qui manque, c'est pas toi. Toi actuellement, tu n'as pas besoin d'aller te masturber, tu n'en as pas besoin. C'est ton cerveau qui réagit de manière très enfantine, très sur le court terme. Vois ton cerveau comme un petit enfant ou même un petit animal, un chiot que tu éduques. Tu sais ce qui est bon pour ton cerveau. Lui, il ne le sait pas. Parce qu'il voit sur le court terme, il a toujours évolué comme ça. Alors je sais que ça peut paraître bizarre de se dissocier de son cerveau, sachant que l'esprit, la conscience est dans le cerveau apparemment. Mais on a cette capacité-là qui est exclusive à l'humanité, certain. C'est un privilège, c'est un pouvoir extraordinaire de pouvoir se dissocier. Ça, c'est l'étape 3. Étape 4, c'est prendre des engagements à être honnête avec soi-même et avec les autres. L'étape 4, c'est cette vidéo. L'étape 4, c'est cette chaîne YouTube. Prends l'engagement de toujours être honnête. Ça ne signifie pas de toujours être parfait. Ça ne signifie pas que tu ne vas pas échouer, mais de toujours reconnaître lorsque tu échoues. D'admettre ton échec, d'admettre la vérité, de te limiter aux faits et pas seulement d'étendre ton interprétation de la réalité à des émotions. Parce que tu sais que tu ne peux pas te croire après t'être masturbé. Tu vas être très négatif, très pessimiste. Tu vas voir que c'est la fin du monde, tu vas penser que tu ne veux plus t'en sortir. Et puis le lendemain, tu penses que tu peux dominer le monde. La réalité, elle est entre les deux situations. Tu ne peux pas croire ton cerveau. Tu ne peux pas te croire toi-même. Tout ce que tu peux faire, c'est d'être le plus honnête possible. Le plus proche de la vérité, de la réalité. La plus factuelle, la moins émotive possible. Je me sens mieux maintenant. J'ai beaucoup réfléchi à faire cette vidéo ou pas, notamment parce que mon cerveau me disait que non, c'est pas la peine, tu sais quoi, tu vas faire une vidéo plutôt quand tu auras fait 100 jours d'abstinence. Ça sera bien ça. Ça vendra du rêve, ça sera s'imposer. Fais pas cette vidéo, c'est pas grave, tu y arriveras plus tard. Et là actuellement, je sais même que c'était la bonne chose à faire. Honnêtement, je m'en fous que cette vidéo fasse 0 vue, 1 vue, 4 vues, 10, 100, je m'en fous. C'était la chose à faire. Faire preuve d'honnêteté radicale. Ça va paraître très niais, mais je crois en la vérité pour rendre le monde meilleur. Je pense vraiment que si tout le monde disait la vérité, même les vérités les plus dures, les plus blessantes, le monde s'en porterait mieux. Je pense que tu as une influence, toi en tant qu'individu, sur le cours de l'histoire humaine. Je pense que en choisissant la vérité, tu déplaces de quelques millimètres le monde vers le bien. A l'inverse, lorsque tu cèdes à ton addiction, tu déplaces le monde un petit peu plus
vers l'addiction, vers la pathologie, vers le chaos. Tu as un impact. Ce n'est pas parce que tu n'es pas célèbre que tu n'as pas d'impact. Tu as une responsabilité sur le cours de l'histoire. Alors tu n'as pas la plus grande responsabilité, tu n'as pas le plus grand impact. Le plus grand impact, pas le plus grand impact. Le plus grand impact. Mais tu en as un. Que tu agisses vers le bien ou vers le mal. Alors tu as le choix, soit tu cèdes cette responsabilité à quelqu'un d'autre, et tu continues d'être misérable. Soit tu acceptes la responsabilité de ton individualité, voire même plus. Car ton influence ne se limite qu'à la mesure de la responsabilité que tu es prêt à prendre.